L'affaire du petit poupon. Ben là, on apprend des maudites belles. Maître William, c'est sûr et certain que vous allez vous défendez la petite. C'est normal que, tu sais, vous beurrez épais. Mais il y a une chose entre moi et vous. Si on ne donne pas les bons traitements à un enfant de 20 jours ou moins, même d'un mois, ça ne draine pas par terre. Au bout d'un an, peut-être, pour le laisser marcher. Mais moins que ça, là, non. Il y a négligence. Point final, c'est tout, il y a négligence. Et ce que je ne prends pas du tout ce matin, c'est que la mère de 37 ans, la grand-mère de la petite puce qui est morte, s'en sort indemne. Hey, Chris! Ces deux-là étaient à la garde de ce petit poupon. Peut-être que le copain, le conjoint, était au travail. Alors, lui, il n'y a rien à faire là-dedans. Mais laissez-moi donc vous dire, maître William, et tous les autres maîtres qui se disent maîtres, consultez bien vos codes d'éthique dans le code civil. Un enfant laissé dans un lambeau moins d'un an par terre avec la présence de 2 chiens ou un chat ou quel que soit l'animal, un enfant ne va pas par terre. Et la mère, elle, ou la grand-mère, dépend de quel côté vous voyez, cette crise d'innocente-là de 37 ans, pas foutue, laisse l'enfant elle aussi. Il n'avait pas pu aller fumer un après l'autre, puis avoir les yeux sur l'enfant. Ah là, c'est pas petite, là, elle est dramatisée. Oui, je sais probablement que la force constabulaire a été peut-être trop vite dans le dossier, ont peut-être le fait de l'emmener en prison, quoi. Ils ont peut-être, oui, je sais, ils ont peut-être été trop vite, puis ont manqué certaines choses. Mais s'ils sont comme moi, quand il s'agit d'un enfant, tabarnak, à 17 ans, elle avait qu'à se fermer les jambes, puis attendre d'être plus âgée pour avant d'avoir un enfant, si elle est irresponsable, puis son cavalier pareil. Alors là, venez pas me dire, maître William, que là, elle est dramatisée, elle va rester avec un... Oui, c'est évident qu'elle va rester avec un choc. C'est un enfant de 17 ans. Bon, mais tant qu'il n'a pas 18 ans, la mère ou la grand-mère, la calisse d'impotente, qu'est-ce qu'elle faisait? C'est elle qui est responsable de son enfant puis de son petit-fils ou sa petite-fille. Bon, tard de vierge! Faites-moi sortir de mes gants encore. Fait que là, les avocats, là, arrêtez de pleurnicher sur ces deux pions-là, puis allez-y, puis manquez pas votre bras, la justice. J'espère que cet enfant-là va servir d'exemple, parce qu'elle n'est pas la seule. C'est dommage pour cette petite puce-là de 17 ans. C'est un enfant, elle aussi. Oubliez pas ça dans la tête. C'est un enfant. Mais moi, j'en reviens pas à l'enfant. Je reviens à la mère, puis la grand-mère, la crise d'innocente, qui laisse sa fille non éduquée, quand c'est notre premier enfant. En plus, pensez-vous qu'on sait tout. À 37 ans, là, OK, on sait tout. Fait que là, elle s'en sort indemne. Oh, pour moi, Christ, qu'il n'y a pas de justice. C'est ta petite fille de 17 ans, puis le petit bébé, ben lui, il a déjà payé, il est déjà il est déjà décédé, cette petite fille-là. Fait que c'est ça, la calice de justice. Fait que j'espère qu'on va y mettre le bras long, mais l'arrestation, puis tout ce qui tourne alentour, probablement qu'il y a eu abus. Alors, on verra au mois d'août, et j'espère que cet enfant-là n'a pas d'affaire. De toute façon, elle a 17 ans, pas d'affaire à aller en prison ou des réprimandes. Peut-être une réprimande sévère pour la dompter un peu. Mais la mère, c'est elle qui devrait être en prison pour irresponsabilité de ne pas savoir élever une fille et une petite fille. Salut!